C'est professeur Abdou Aziz Kébé, agrégé des facultés de droit, chef du département de droit public et directeur du centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière, CERIF. Alors, la problématique, elle est connue. Il s'agit de la fiscalité foncière, j'y arrive. Alors, aujourd'hui, vous êtes en collaboration avec la DGD, quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place pour non seulement participer à la sensibilisation des citoyens, mais pour permettre aux collectivités territoriales de mieux bénéficier de cette fiscalité foncière-là? Les stratégies, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. D'abord, faire une activité scientifique, des regards croisés entre administration et universitaires et société civile. Parce que comme vous le savez, comme on l'a rappelé tout à l'heure, l'impôt foncier est encore faible, 0,1, parfois 0,3% du PIB. Le foncier bâti, 3,48%. L'atome, 2, vous voyez que ça, c'est des chiffres assez faibles. Alors que le foncier est une assiette stable, est une assiette dynamique, importante par rapport aux autres assiettes, telles que le chiffre d'affaires qui évolue en fonction des contingences économiques. C'est pourquoi on a pensé que c'est important de réfléchir sur le foncier. Parce que c'est une recette stable. La mobilisation des ressources est encore faible par impôt et même pour toutes les collectivités territoriales. Surtout à la suite de la communalisation intégrale. Les dernières statistiques, c'est 270 milliards de recettes, 70 milliards d'impositions par rapport au potentiel. Vous voyez qu'il est important de réfléchir ensemble sur une stratégie. Et c'est grâce à l'appui de la DGID qui a pensé que l'université doit être associée aux réflexions qui permettent d'accroître les recettes. Dans le cadre également du PSE, du plan Sénégal émergent, le foncier, si vous regardez le PSE, fait partie des domaines de prédilection de cette politique publique économique. Donc les stratégies, c'est ça, c'est des réflexions, c'est des consigner dans des actes. Donc, pour vraiment partager avec toutes les parties prenantes. Est-ce que c'est faisable en fait? Parce que déjà le foncier pose problème au Sénégal et venir maintenant imposer les citoyens à payer de l'impôt encore sur le foncier également. Bon, c'est vrai que c'est très ambitieux comme projet, comme politique, mais est-ce que c'est faisable? Vous savez, en droit fiscal, en matière fiscale, on peut augmenter les impôts sans augmenter la pression fiscale individuelle. Il faut élargir l'assiette. L'élargissement de l'assiette, d'ailleurs, vous avez entendu parler du programme Yatal qui avait été lancé avec sa continuité, etc. Et dans ce programme, on disait que si 10 millions de contribuables recensés, le taux d'imposition est faible. Tout à l'heure aussi, il a rappelé sur 1 600 000 parcelles, c'est 130 000 qui payent. Donc, il faut élargir l'assiette. Et c'est important parce qu'en élargissant l'assiette, on respecte les principes constitutionnels, notamment le principe d'égalité devant l'impôt. Donc, c'est possible d'élargir l'assiette. En élargissant l'assiette, on va augmenter les impositions. Et l'Union économique et monétaire ouest africaine, d'ailleurs, avait déjà signalé que le foncier fait partie des matières à fiscaliser davantage. Foncier et gestion des ressources naturelles. Donc, c'est un peu ça la stratégie. C'est élargir l'assiette fiscale. Vous avez vu cette année, dans la loi des finances 2024, il n'y a pas de création d'impôts. Il n'y a pas de création d'imposition, etc. Donc je crois que l'État du Sénégal est bien conscient que la pression fiscale, elle doit être mesurée, mais elle est très faible d'ailleurs.